À la mort, le corps périt. Mais une petite partie de l'esprit survit comme une graine pour former un nouveau corps futur. La doctrine védantique, affirmant que l'esprit est aussi une forme de matière, concorde parfaitement avec toutes les théories scientifiques modernes. La conscience ne peut être créée par le simple assemblage de matières inertes. Elle est l'âme située derrière la matière elle-même. L'âme agit à travers l'instrument qu'est la matière. Sans ce support matériel, aucune force ne pourrait être exercée de manière concrète. Même lorsque tout est détruit au moment du trépas, une partie de l'esprit demeure impérissable pour porter et guider l'être vivant. Rien ne peut être connu par la simple vision, c'est seulement lorsque notre esprit réagite que nous percevons réellement l'objet extérieur. L'univers que nous percevons est teinté par notre propre nature individuelle. Le véritable univers existe au-delà de la perception mentale. Le monde que nous voyons est le résultat combiné d'une réalité extérieure et de l'activité constante de notre propre esprit. L'âme ne peut être perçue qu'à travers l'esprit. Le désir de l'esprit de se voir lui-même est le sommet de la quête spirituelle. L'esprit se tient comme un médiateur entre le monde extérieur inconnu et l'âme, agissant simultanément sur ces deux réalités. C'est uniquement à travers les concepts de temps, d'espace et de causalité que l'esprit parvient à ressentir et à comprendre un objet. Sans le temps, la pensée ne pourrait voyager. Et sans l'espace, la matière inerte ne pourrait jamais entrer en vibration. Ce qui transcende l'esprit doit nécessairement exister au-delà des limites du temps, de l'espace et de la loi de causalité. Chaque être humain construit et perçoit son propre monde à travers le prisme de son esprit et de ses facultés sensorielles. Malgré la diversité des sens, l'univers fondamental demeure inchangé. Les changements ne résident que dans l'esprit de l'observateur. C'est le temps qui crée la différenciation. Au-delà du temps, l'univers et l'âme sont en réalité une seule et même chose. Lorsque l'esprit perçoit cette unité vers l'extérieur, il l'appelle univers. Lorsqu'il l'aperçoit vers l'intérieur, il l'appelle âme. Cet absolu qui apparaît comme l'univers est Dieu. En dehors de cet état de plénitude, tout le reste n'est qu'un état inférieur.